Bonjour à tous, dans cette vidéo 4, nous allons parler de la révolution de 1848 et ses conséquences, et plus particulièrement de l'élargissement du vote et de la Deuxième République, qui sont des conséquences directes de la révolution de 1848. Grand 1, la constitution de la Deuxième République. Donc, comment cette révolution de 1848 est-elle aboutie? Par la constitution d'une nouvelle République. On était jusqu'à maintenant dans la monarchie de Juillet. Une révolution a eu lieu en 1848 pour protester contre la monarchie et les libertés qui sont très restreintes. Et donc nous avons une deuxième république et une constitution qui est mise en place. Une constitution qui est la loi fondamentale qui régit en fait la République. Quel est le pouvoir du président? Quel est le pouvoir des députés, du Parlement? Voilà. Donc le 4 novembre 1848, la constitution de la Deuxième République est votée et adoptée par l'Assemblée constituante. Elle y déclare la souveraineté du peuple français. Aucun individu ne peut posséder toute l'autorité et les pouvoirs. C'est l'article 1, donc le premier article de cette constitution. L'Assemblée nationale est ensuite composée de députés, au nombre de 920, élus pour 4 ans au suffrage universel masculin. 9 millions d'hommes de plus de 21 ans peuvent désormais voter lors des élections et sans payer le cens, qui était une sorte d'impôt, une sorte de don qu'il fallait faire pour pouvoir voter. Donc le vote était, jusqu'avant cette Deuxième République, était réservé aux plus riches. Et donc ça, c'est stipulé dans l'article 24 et 25. Le président de la République est élu par le peuple et ne peut pas gouverner plus de 4 ans de suite. Le président a le pouvoir exécutif, il nomme et révoque les ministres. Tous les hommes de plus de 25 ans peuvent se présenter aux élections. Et ça, c'est l'article 26. C'est-à-dire que tous les hommes de plus de 21 ans peuvent voter, mais on ne peut se présenter aux élections qu'à partir de 25 ans. Et c'est bien sûr réservé qu'aux hommes, comme vous pouvez voir sur le petit document à gauche. Et du coup, quelles conséquences et quels résultats de cette révolution et donc de cette Deuxième République? On a d'abord l'élection présidentielle qui est ouverte à tous les hommes de 25 ans et plus, donc comme je l'ai dit précédemment, qui peuvent désormais faire campagne, avec des affiches, des tracts, voire des débats, et peuvent même critiquer leur adversaire, comme vous pouvez le voir dans l'affiche de Cavaignac pour l'élection présidentielle de 1848, où il critique d'une façon très virulente Ledru-Rollin, qui est membre du gouvernement provisoire. Le premier vrai président de la République est élu, et il s'agit de Louis-Napoléon Bonaparte, le 10 décembre 1848, avec 75% des voix. Enfin, l'esclavage est aboli dans les colonies françaises car il est considéré comme un attentat à la dignité humaine. Mais il y a quand même des exclus et des retours en arrière dans cette expérience républicaine. Malgré le mot république, cette Deuxième République est quand même loin d'être parfaite. Les femmes sont toujours exclues du droit de vote et ne l'obtiendront qu'en 1944. Donc l'égalité entre les deux genres est très loin d'être acquise. Jeanne Derouin, donc une militante féministe française du 19e siècle qui est aussi journaliste, défend ce droit fondamental dans sa revue L'Opinion des femmes. Jeanne Derouin que vous pouvez voir dans la gravure qui est située à la droite de l'image. Et en 1850, une autre loi, donc quand je parle de retour en arrière, une loi exclut des votants les personnes n'habitant pas au même endroit depuis 3 ans. Donc cela a pour conséquence d'empêcher les ouvriers révolutionnaires de s'exprimer. Pourquoi les ouvriers? Parce qu'ils cherchent du travail constamment. Et donc ils doivent changer d'habitat, ils doivent changer de maison, souvent déménager pour aller d'un endroit à un autre où il y a du travail. Et donc cette loi a pour conséquence d'empêcher les ouvriers de voter, et elle est supprimée, cette loi, un an plus tard, en 1851. En résumé, la Constitution de la Deuxième République est mise en place le 4 novembre 1848, stipule la souveraineté du peuple, donc l'autonomie et le fait d'être une nation. Les hommes de plus de 21 ans, donc 9 millions, peuvent élire le président de la République et les députés pour 4 ans. Tout homme de plus de 25 ans peut se présenter aux élections et faire campagne grâce aux affiches, tracts, débats, et peut critiquer ses adversaires, même les membres du gouvernement. Donc on a vu par exemple Cavaignac qui critique de façon très forte Ledru-Rollin, membre du gouvernement provisoire, lors de la Révolution de 1848. Napoléon devient le 10 décembre 1848 le premier président de la République en remportant les élections avec 75% des voix, donc
les 3/4 des voix, ce qui est tout à fait énorme. L'esclavage est également aboli dans les colonies françaises. Malgré tout, la Deuxième République est aussi symbole d'inégalité. Les femmes sont exclues du droit de vote et les ouvriers sont, durant un an, censurés pour leurs idées, notamment d'extrême gauche, qui ne plaisent pas au gouvernement de la République. Après une brève expérience républicaine, donc de 1848 à 1852, donc de quasiment 4 ans, Louis-Napoléon Bonaparte, dans l'incapacité constitutionnelle de se représenter, puisque la Constitution dit bien qu'un président ne peut pas se représenter une deuxième fois, et bien Louis-Napoléon Bonaparte va faire un coup d'État le 2 décembre 1851, ce qui va lui permettre de mettre en place le Second Empire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine.